Alors, consommer moins et mieux, ça demande du temps et de l'argent, c'est ce qu'on entend souvent. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mélanie. Elle a 40 ans, 2 enfants en bas âge. Cette mère célibataire trie ses déchets, prend les transports en commun, surveille sa consommation d'eau et d'électricité. Et elle est pourtant au bord du burn-out écologique. Elle s'est confiée au micro d'Inès Edel Garcia. Sur les réseaux sociaux, principalement sur les médias traditionnels, moi je vois de plus en plus et quasiment tous les jours des recettes pour faire votre déodorant, des recettes pour faire votre lessive, des recettes pour faire votre pain. Un jour, on aura peut-être des recettes pour faire l'essence de voiture. Enfin, à un moment donné, ça va trop loin. Déjà, moi, j'ai pas le temps, mais en plus, j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait que même si toutes ces petites choses mises bout à bout, toutes ces fourmis invisibles que nous sommes, on essaye de faire des petites choses. Je m'interroge quand même sur ce que ça peut rapporter, même dans quelques années, versus des énormes industries partout dans le monde qui polluent H24 et qui, elles, ne font rien. Dana Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Comment limiter les émotions toxiques, celles qui nuisent à notre équilibre et aussi à nos relations avec les autres ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de les reconnaître, de comprendre qu'elles sont toxiques. Et en fait, reconnaître, ça veut dire pouvoir les nommer et comprendre qu'elles sont toxiques. Alors, comment on sait qu'elles sont toxiques? C'est qu'elles vont empiéter sur notre bien-être au quotidien. Par exemple, quand on se prend la tête avec une culpabilité. Ah, j'aurais dû, c'est pas bien, j'aurais fait ci et tout, et que ça nous prend vraiment la plupart du temps et la plupart de la tête, ça veut dire qu'elles deviennent toxiques et qu'elles nous empêchent à la fois de comprendre la cause réelle de cette émotion et à la fois d'agir en conséquence, ou alors d'agir d'une manière inadaptée. Et justement, à l'inverse, émotions toxiques, est-ce qu'il y a d'autres émotions là qu'on a plutôt intérêt à cultiver ? Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des émotions primaires qui sont l'amour, la joie, la tristesse, la colère. Ce sont des émotions universelles et qui ont vraiment une fonction très importante dans nos psychismes parce que ce sont des signaux. Quand on a peur, on sait qu'il faut se protéger. Quand on est amoureux, quand on éprouve de la joie, on sait qu'il faut vraiment en profiter de ce moment. Ngoné Magin est né et a grandi à Dakar. Au Sénégal, la bijouterie est un métier qui se transmet de génération en génération. N'étant pas issu d'une famille de bijoutiers, c'est à Paris que Ngoné Magin découvre sa passion pour les bijoux. Aujourd'hui, la créatrice associe des femmes de la Maison Rose au Sénégal, victimes de violences conjugales, pour la réalisation de ses collections. Pour moi, c'était important de faire ce travail avec elles. On a nié leurs droits, mais je pense qu'à travers l'artisanat d'art, elles peuvent apprendre un métier. Je me sens impliquée dans l'essor économique du continent. Donc je travaille avec des artisans bijoutiers au Sénégal, perliers, etc. Ça permet de sauvegarder certains savoir-faire ancestraux comme la filigrane. Je trouve que ce travail est tellement magnifique qu'il nous appartient, à nous les Africains, de préserver ce savoir-faire. La créatrice est attirée par des matières qui racontent une histoire, à l'instar du cori, ce petit coquillage dont elle a fait l'emblème de sa marque, comme une trame, un pont entre deux pays.